Bonjour et bienvenue dans ce court résumé de Nature et Culture par Monsieur Peter Schmitt. Dans un premier temps, je vais vous rappeler la définition de culture. La culture est un comportement ou une pratique inventée qui n'est pas dictée par des lois biologiques. Il a pour particularité de se transmettre, mais non pas par l'hérédité, mais plutôt par le biais de mémoire, d'éducation ou encore de tradition. La nature et la culture s'opposent. La nature, par exemple, est dictée par des lois, tandis que la culture est dictée par des règles. À chaque fois, des mots qui se ressemblent, mais qui pourtant ne vont pas ensemble, car certains appartiennent à la catégorie de la culture, tandis que certains appartiennent à la catégorie de la nature. A priori, la culture serait quelque chose d'humain. Les autres espèces n'ont pas de culture, ils sont naturels. L'humain serait donc un mélange de culture et de nature, ce qui le rendrait exceptionnel et différent des autres espèces. Pourtant, les cultures sont diverses dans le monde et bien que l'espèce humaine possède une culture, d'une région à l'autre du monde, cette dernière n'est pas la même. L'homme pense qu'il possède une conscience et que c'est grâce à cela qu'il possède une culture qui le différencie des animaux. Mais quand on s'attarde un petit peu plus sur le sujet, on se rend compte qu'en observant les animaux, ces derniers possèdent aussi une culture. En effet, on avait étudié l'exemple des singes en classe qui utilisent des bouts de bois ou encore des cailloux pour ouvrir des noix ou pour essayer d'attraper des insectes pour s'alimenter. Ce sont des pratiques qui ne sont pas dictées par la biologie, en effet, ce sont des techniques inventées par les animaux et qui sont transmises des parents aux enfants. On peut donc appeler cela une culture. De ce fait, l'idée toute faite que l'homme est exceptionnel et est une exception car il a de la culture est totalement fausse puisque les animaux aussi possèdent une culture. Merci de m'avoir écouté.